je m'appelle Odile Chabriac et donc je suis naturopathe et donc je dirige une école de naturopathie qui s'appelle l'Institut de naturopathie humaniste. Alors nous, l'école, elle est pas très vieille puisque notre première promo, elle a eu lieu en octobre 2017. Bon, ça marche très très bien. Toutes nos promos sont complètes. Pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Alors, bon, moi, je suis pas du tout dans une logique de concurrence avec les autres écoles de naturo. C'est pour ça que je me sens si bien avec Alexandra et avec le syndicat, parce qu'il y a vraiment une logique d'entraide et de complémentarité. C'est-à-dire qu'on propose des choses différentes avec un esprit différent, mais je pense avec des valeurs communes et une exigence aussi, quoi, me semble-t-il, commune. Alors, l'Institut de naturopathie humaniste, alors nous, j'ai d'abord mis en valeur nos projets, les différents projets. La première chose qui est importante pour nous, c'est l'idée de, quoi, dès le départ, c'était le projet, avoir une école à taille humaine, c'est-à-dire qu'on a des petites promos, qu'on a les promos, elles sont de 24 élèves et les élèves travaillent très souvent en demi-groupe, quasiment la moitié du temps. Donc ça veut dire qu'on est sur des classes de 12 élèves. Mais parce qu'il y a tellement de pratiques dans ce qu'on propose que pour nous, c'était inenvisageable de faire des énormes classes. Et enfin, l'autre raison, c'est que comme c'est une petite école, on va dire à taille humaine, familiale, l'idée, c'était aussi que moi, mais aussi les autres personnes de l'équipe connaissent les élèves, qu'il y ait personne qui passe par chez nous et qu'on n'ait pas pu accompagner dans son projet. Alors, le projet de base, vraiment, on va dire notre objet social quelque part au sens collectif du terme, c'est d'offrir au monde des naturopathes. Alors voilà, je pense que notre fonction, c'est d'abord de former des naturopathes qui soient des experts. On est super exigeant et bien sûr, il y a une dimension humaine, on en reparlera, qui reste super importante pour nous. L'idée, c'est aussi de proposer à nos élèves, et quels qu'ils soient, parce que vous allez voir qu'on a deux types de formation, mais qui soient 2 années d'études, qui soient transformatrices, qui soient marquantes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils apprennent du savoir-faire, mais qu'ils apprennent bien sûr aussi du savoir-être. Donc ça, pour nous, c'est incontournable et ça se passe parfois d'ailleurs un peu trop bien. Des fois, ils nous disent, ça serait bien que il se passe pas trop de choses. Et après, et j'en parle aussi parce que pour moi c'est important, on est aussi super engagé avec l'équipe des enseignants, on est très fidèles, voilà, et les enseignants sont super engagés dans l'école. Pour nous, il y a une relation qui se passe à tous les niveaux pour que, quoi, voilà, c'est pas des vacataires qui viennent. Après, chacun a des statuts différents, mais qui viennent faire leur truc. Et puis, non, l'idée, c'est de construire du lien, créer de l'engagement de part et d'autre, et on les voit quand il y a des soucis. Voilà, donc ça, on se rend compte qu'ils sont aussi méga engagés. Alors, nous, on propose donc actuellement 2 types de formations. Donc, la première formation qui est effectivement la plus limitée en nombre et la plus connue aussi, c'est une formation de praticien naturopathe, 2200 heures. Et il y a la formation de conseiller en naturopathie, qui est une formation uniquement en distanciel et qui est une formation de 800 heures. Alors vous voyez des belles photos à côté. C'est des photos que des élèves ont prises. Alors par exemple, il y a la photo de la cuisine dans laquelle ont lieu les cours de cuisine. Il y a la photo après là que vous voyez ça c'est pour les cours de permaculture, donc c'est dans un jardin. Dans l'idée de départ, alors pour la formation de praticien, il y a à la fois une méga exigence sur la partie théorique, mais j'ai envie de dire ça, quoi, ça me paraît un peu le b.a-ba des écoles de naturo, donc il n'y a pas, il y a pas de discussion là-dessus. Mais après, il y a l'idée vraiment d'un présentiel extrêmement pratique, extrêmement vécu pour la partie pratique. Alors, nous, comme je vous l'ai dit, les promotions, elles sont limitées à 24 élèves et les gens travaillent très souvent en demi-groupe. Je dis elles parce qu'effectivement, on a 95% de femmes, je pense, donc au sein de l'école. Donc voilà, il y a toujours 1 ou 2 hommes qui nous servent de yang. Donc effectivement, là on voit encore une photo. Donc ça c'est en cours de permaculture. Alors on a mis effectivement, on a aussi des photos qui sont moins glamour dans le sens les cours de massage, les cours de réflexologie plantaire. Bon ben c'est des cours un peu classiques, mais c'est vrai que moi il y a vraiment dans la naturopathie telle que je la conçois l'idée d'expérimenter un mode de vie et après
garder, en fait, les élèves vont garder ce qui leur plaît et vont éliminer ce qui leur plaît pas. Alors, parallèlement à ça, donc pour toute la partie en ligne, on a mis des tas d'aides à l'apprentissage et pour nous, ça c'est vraiment important. L'idée, c'est pas de dérouler quelque chose en ligne et de prendre un maximum d'élèves. Ça implique des engagements pour l'équipe pédagogique. Alors, par exemple, chaque élève a un superviseur dédié, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui varie selon les promos, mais qui va aider dans les apprentissages. Il y a des conférences en ligne une fois par mois où les élèves peuvent poser toutes les questions dans tous les domaines. Après, on fait des conférences, donc des visioconférences de soutien, toujours en ligne sur les chapitres où on s'est rendu compte qu'il y avait des refus d'obstacles. Il y a des cours de motivation en ligne, donc parce que voilà, on s'est rendu compte que tenir 2 ans, c'est un certain engagement et qu'il peut y avoir des obstacles dans la vie des gens. Et nous, notre envie, c'est de les aider à dépasser ces obstacles. Après, effectivement, l'idée, c'est que, je vous ai dit, on est une petite équipe, une petite école, donc il y a une idée d'écoute. On fait pas tout bien, mais en revanche, quand les élèves nous font remonter des choses, on va vraiment être engagé à les changer, les transformer, si c'est possible. Ensuite, alors nos singularités, comme je vous disais, c'est de la pratique, encore de la pratique, toujours de la pratique. Il y a des cours de cuisine naturelle, d'alimentation vivante, de cuisine végétale. Il y a des cours de citoyenneté et d'utopie. Je ne conçois pas un naturopathe qui soit pas inclus dans la cité. La photo que vous voyez, c'est des cours sur le féminin, mais il y a aussi le pendant des cours sur le masculin, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire que du féminin. Une des choses que les élèves plébiscitent chez nous, c'est qu'on fait des entretiens solidaires, c'est-à-dire c'est des sortes de consultations qui ont lieu une fois par semaine quasiment. Il y en a en ligne, il y en a en présentiel, où les élèves testent en fait leur pratique, leurs connaissances sous supervision. Et ça, c'est au bout d'un trimestre d'études. Donc, dès qu'ils ont un petit peu pigé le bilan naturo, ils vont l'expérimenter avec des vraies personnes, avec des vrais clients qui viennent servir de cobayes gratuitement et en échange, on leur fait un PHV. Bon, des enseignants assez reconnus dans le sens où effectivement on est une équipe où il y a beaucoup d'enseignants qui ont écrit des livres. Après, on parle de stage humanitaire. On attend de nos élèves qu'ils aient un engagement dans la société de leur choix. C'est pas moi qui vais dire oui, il vaut mieux s'occuper des animaux, il vaut mieux s'occuper de l'environnement, mais il y a l'idée pour valider leur diplôme de faire un temps de stage gratuit à l'extérieur. Et puis après, effectivement, on va les pousser à se professionnaliser, étant donné que dans les écoles de naturo et dans la mienne en particulier, dans la nôtre, il y a beaucoup d'initiation à beaucoup de choses, mais ça suffit pas et il faut aller se perfectionner à l'extérieur et on va vraiment les pousser à ça. Alors, pourquoi humaniste? Déjà, moi, je pense que la naturopathie, elle doit évoluer avec son époque. Donc, pour moi, on transmet pas du tout aux élèves l'idée qu'il y a des programmes tout faits à appliquer, mais au contraire, qu'il y a vraiment une écoute à travailler. En plus, que je pense que l'un des écueils de la naturopathie de demain, ça va être les ordinateurs qui vont faire croire à des gens qui peuvent avoir un bilan naturo fait par ordinateur. Et si nous, on n'agit pas par rapport à ça en ayant une expertise pointue et fine, on va se faire dévorer par l'informatique. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment d'un accompagnement humain. J'ai aucune prétention à savoir à présenter un mode de vie naturopathique idéal. Pour moi, il n'y a pas une bonne manière de se nourrir, il n'y a pas une bonne manière d'agir. Il y a différentes manières qui correspondent à la personne qui vient nous voir. Et voilà, il est 11h25. J'ai aussi le sens du tempo. J'ai un côté un peu allemand, donc je suis désolée, mais voilà. C'est super, Odile. Enfin, je pense que les personnes qui sont présentes peuvent voir à quel point tu es passionnée par ton métier. Et effectivement, j'ai bien aimé l'introduction sur le fait que tu dises qu'on est tous confrères au syndicat. Et c'est vrai, c'est une force. Et on travaille en équipe, on évolue. On évolue. Je sais que tu es en cours de Calliope. Ça y est, on a Calliope, nous. Voilà, c'est vrai, tu as eu Calliope. Donc, ouais, on l'a depuis octobre. On a même été félicité par les gens qui sont venus nous voir en disant c'est exceptionnel à un tel niveau. J'y suis pour rien pour le coup, donc je peux le dire. C'est parce que c'est vraiment ma collaboratrice. Moi, je suis.
Alors, il y a une question quand même de quelqu'un qui dit qu'elle est salariée en Grèce. Alors nous, les élèves qui viennent pour la formation de praticien, il y a deux options. Soit ils viennent une fois par mois le week-end pendant 2 ans, soit on fait des formations concentrées l'été parce qu'effectivement, nous, on a plein d'élèves qui habitent à l'étranger, que ce soit à Panama, que ce soit à Hong Kong, à Singapour, que ce soit en Espagne, et Dieu sait si c'est dur de passer les frontières en ce moment. Donc, effectivement, ça, c'est des gens qui font la formation l'été pour qu'ils soient pas gênés par le fait de devoir venir une fois par mois. Et où est-ce que se situe le présentiel et par rapport à la formation de praticien, combien de jours ils font en présentiel avec toute ton équipe? Alors, le présentiel, c'est à Paris, dans le 10e arrondissement. Nous, non, pour passer l'examen aussi, c'est aussi pendant l'été. Il y a une session d'examen l'été. Alors, le nombre de jours en présentiel, c'est 36 jours sur la totalité de la formation. Super. Donc, sur les 2 années, 36 jours de présentiel. Et est-ce que l'école est flexible? Je ne vois pas trop, Amélie, ce que ça veut Oui, dire après. oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, elle est flexible sur certaines choses et puis pas du tout sur d'autres. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'avoir pour la date, oui, tout à fait. Alors, les dates d'examen, c'est quand, quoi, il y a 3 sessions d'examen par an et les élèves peuvent s'inscrire à la session qu'ils veulent quand ils jugent qu'ils sont prêts. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'écoute et de chercher ensemble des solutions. Nous, par exemple, là, sur la situation Covid, on n'a pas été tellement impactés, je vais être honnête. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était à la fois d'accompagner psychologiquement, parce qu'on était tous polytraumatisés, voilà, et de proposer des choses à distance. On a fait des cours de cuisine à distance, on a fait pour tous les élèves de l'école, donc là, il n'y avait pas de différence. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des idées des uns et des autres et d'échanger beaucoup. Donc voilà. Merci Odile. Quelle est la prochaine rentrée à l'INH de disponible, vu qu'on sait que tu as beaucoup de succès et c'est super. À quel moment est-ce qu'on peut s'inscrire pour débuter avec vous? Alors, la prochaine rentrée, c'est en octobre, donc c'est début octobre. Les inscriptions commencent le 1er avril. D'après moi, elles seront complètes le 2 avril. Hein. Les équipes, on va avoir tout le monde sur le pont là. Merci la vie, on a de la chance et en même temps, Après, pour les promotions d'été, c'est pareil. C'est une promotion qui commence symboliquement début octobre parce que les promotions d'été, comme toute la formation pratique est concentrée, la formation théorique, il faut quand même qu'elle soit plus étalée. Donc, pour nous, c'est vraiment important aussi d'être à la fois souple, mais à la fois très structuré dans les apprentissages. Et justement, pour les cours en distanciel, donc si on commence en octobre, sous quel format sont les cours en distanciel, Odile? Tout. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, des visioconférences, vous avez les PDF, vous pouvez télécharger les cours juste le son. Donc voilà. Nous, alors j'étais nulle en technique, je vous l'avoue. Cette école m'a transformé la vie. Ah non, mais moi je suis une catastrophe. J'ai des gens en backup qui sont très bons, mais en revanche, dès qu'on apprend qu'il y a quelque chose, et déjà rien que là, Zoom, nous on commençait les cours. Avant, en visioconférence, c'était pas la technique de maintenant, il y a juste 2 ans, Donc ça, on est ravis. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'avancer avec l'époque. L'idée, c'est aussi de s'améliorer jour après jour, dans le sens où nos cours, ils sont revus tout le temps. Les vidéos, elles sont en train d'être retournées. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y a cette idée d'envie d'amélioration continue. Il faut que je m'inscrive en octobre pour suivre la promotion été. Non, il faut s'inscrire en avril pour suivre la promotion d'été. Là, de toute façon, toutes les inscriptions, alors je parle pour la formation praticien, conseiller, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, mais pour toute la formation toutes les formations praticiens, ça réouvre le 1er avril. Nous, on est obligé de clore parce que sinon, on a trop de personnes inscrites, Eh ben, merci tout le monde. Merci Alexandra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Odile, elle est passionnante, elle est passionnée. Je pense que vous avez compris ce qu'elle dégage et ce que toute ton équipe dégage. D'ailleurs, c'est pareil, il y a quand même de super retours de l'INH.
effectivement, il y a beaucoup de pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, on a vu permaculture, féminin, masculin, tes cercles, on en parle. Moi, j'ai des mails et tout. Voilà. Donc, est-ce que tu proposes des modules à la carte pour ce genre de choses ou pas Alors, du tout? nous, on travaille pas à la carte. On va mettre en place de la formation continue à toute petite dose. Je vous dis, l'objectif, j'ai rien contre l'argent. Au contraire, il y a un cours sur l'argent, d'ailleurs. Il y a des cours de marketing en ligne, il y a des cours quoi. Bon, on met vraiment tout ce qu'on peut en place pour aider les élèves. Les élèves publient des bouquins par mon éditrice, quoi. Voilà, on met vraiment, on est engagé auprès de chaque personne, si la personne le souhaite. Hein. Après, il y a aussi la liberté de chacun. Mais en revanche, euh, on met pour le moment assez peu de choses à picorer, quoi. L'idée, c'est aussi que les gens ils sortent de chez nous, ils aient un certain état d'esprit ou en tout cas qu'ils se soient déployés le plus possible. Super. Bon, après, on a bien compris que l'évolution chez toi, c'était une priorité et que des fois, il y avait des transmutations un peu rapides, mais les profs ont l'habitude de gérer les transmutations pendant vos stages rapidement. Donc, j'ai des retours à ce niveau-là. Dans les techniques manuelles, qu'est-ce que tu vous enseignez à l'INH, s'il te plaît? Massage bien-être, réflexologie plantaire, le reiki, enfin technique énergétique. C'est bien, tu t'étais bien reprise. Je suis fière de toi, Odile. Je sais. Et Astrid, elle a corrigé, tu sais, mon PDF, mon PowerPoint, en disant non, Alexandra, ça ne va pas te laisser passer, Odile. Non, mais après, c'est pas que je vais pas laisser passer, c'est que je veux Non, mais juste non, ça n'a rien à voir avec toi. Je tranquille. sais bien. Je veux que vous soyez tranquille, vous faites du super bon boulot. Donc, Ah, mais je, tellement, merci tellement, honnêtement, mais je peux dire, mais je suis en joie de travailler en collaboration avec toi et d'échanger et avec les gens des équipes. Voilà, j'avais adoré notre réunion l'autre fois et tout, non, mais vraiment. Donc, voilà. bon. Et Latifa qui dit c'est une bonne idée de proposer la publication des livres à des étudiants. Latifa, c'est une ancienne de mes apprenantes. Moi, j'ai pas écrit de bouquin. Je peux pas te proposer un éditeur. Par Oui, contre, tu sais pas, Odile, elle est super ouverte comme gonzesse. Peut-être que si tu la contactes, sait-on jamais, tu pourrais oui, peut-être faire ça attendez. pour des apprenants d'autres Non, centres de formation. merci Alexandra. Et je veux pas non plus donner de faux espoirs. Ça veut pas dire que tous les mémoires vont devenir des livres. Voilà, ça veut dire. Mais en revanche, ben là, j'ai une de nos, enfin, ce sont deux de nos élèves. C'était leur sujet de mémoire qui ont écrit le livre qui s'appelle Mon corps en équilibre. Donc, il y a vraiment une somme de naturaux qui est formidable, qui est un peu là-bas. C'est leur cours qu'elles ont retravaillé. Elles le disent d'ailleurs à la fin. Hein. Mais effectivement, c'est mon éditrice. Mais après, si elles n'avaient pas été bonnes et si le projet tenait pas la route, mon éditrice, aurait dit au revoir, merci. Donc voilà. Après, nous, on va aussi commencer, mais alors, je ne sais pas, non, à publier quelques mémoires parce qu'il y en a qui sont vraiment bien, vraiment intéressants, qui posent. Ce sera beaucoup plus confidentiel que ce que une grosse maison d'édition est capable de faire. Super. En tout cas, on sent bien que tu es auprès de tes apprenants. C'est vrai, hein, tu fais partie des directrices de centres de formation débordées, mais tu es accessible. Bon, après, voilà, il y a Astrid qui est aussi très présente. Donc, tu as une super bonne équipe. Merci Astrid pour tout ce que tu fais aussi pour les NH. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à notre amie Odile? Est-ce que vous avez senti son dynamisme? C'est comme Nolwenn, hein, quand tu prends la parole, on sait qu'on ne va pas s'endormir quand on va à l'INH quand tu es là. Ah non, ça c'est sûr. Moi, je n'ai pas de questions, mais je veux juste dire, quelle joie t'entendre, quel débordement de joie et d'énergie, et c'est phénoménal. Je trouve ça, ça fait tellement plaisir, rien qu'à t'écouter, à la limite, peu importe ce que tu dis, rien que ta gestuelle, ton sourire, toi, c'est prégnant et tout ça. Et puis, bravo pour ton aventure et ton école. Non, non, ça me réchauffe le cœur d'entendre quelqu'un comme toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Mais effectivement, ce que tu disais, Alexandra, dans le sens, par exemple, effectivement, je fais beaucoup de choses dans la vie, j'aime ça, je suis très gourmande et j'adore la naturo, je suis passionnée. Mais en revanche, effectivement, quand mes élèves m'envoient un mail ou ils me demandent à parler par téléphone et tout ça, je suis là. Et d'ailleurs, je leur dis, si je vous ai pas répondu dans les 48 heures, rappelez-moi, c'est que le mail il est passé entre les gouttes parce que c'est une espèce d'engagement moral de dire, bah, vous nous faites la confiance incroyable de vous former chez nous.
ben nous, on est là, quoi. On est là. Et effectivement, tu parlais d'Astrid, on peut parler de Fanny, mais voilà, il y a Gwenaëlle qui accompagne, qui est superviseuse, Aude qui supervise aussi et qui est une naturo exceptionnelle. Voilà, il y a vraiment l'idée que on a la chance de faire un métier passionnant. Soyons à la hauteur, enfin, ou en tout cas, donnons l'énergie à la hauteur de cet engagement. Merci Odile. Et effectivement, on sait à quel point tu es bienveillante. Nous, dans l'équipe du syndicat, on aime bien quand Odile est là parce qu'elle apporte sa sagesse des fois, parce qu'il ne faut pas vous mentir. Des fois, il y a des réunions qui sont avec certains groupes. Moi, j'aime bien qu'Odile est avec moi. Comme ça permet de poser. Voilà. Sylvie qui dit dommage, pas de formation à la carte. Odile, elle évolue. Hein, tu ne sais pas, peut-être que dans 5 ans, elle fera des formations à la carte. Exactement. Déjà là, on a quelques idées, mais c'est suite à des idées à toi, Alexandra. On est en train de faire bouger des choses. Il n'y a pas de profil idéal de l'étudiant à l'INH. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre, de s'engager. Hein. 2 ans, c'est quand même 2 ans super intenses. Donc, mais voilà, il n'y a pas de profil idéal. Nous, on a des gens qui sortent du lycée. Et même si la majorité sont bien sûr en reconversion, comme dans la naturo, on va dire classiquement, mais on a aussi des gens qui sont plus âgés, quoi. Vraiment, il y a des gens qui viennent du médical paramédical, comme des gens qui étaient pilotes de ligne. Voilà, c'est le principe. Il y a vraiment, et puis plus les gens sont différents de moi, plus ils m'intéressent finalement. Merci. Non, et puis c'est vrai, Odile, comme il y a quand même du présentiel, hein, comme d'autres centres de formation du syndicat, c'est aussi des apprenants qui ont envie d'évoluer parce qu'ils sont bien conscients qu'en présentiel, en petit groupe, on peut pas faire autrement que d'évoluer, et c'est ce qui permet, voilà. Et puis, une de vos forces quand même à l'INH, c'est le temps que vous passez à accompagner l'autre en termes de savoir-être et pas seulement de savoir-faire. On est plusieurs au sein du syndicat à avoir cette vision-là, mais toi particulièrement, faut pas se mentir, Odile, à ce niveau-là, le qui tu es fait que ça résonne quand même beaucoup au niveau cellulaire pour tes apprenants, et c'est génial. Enfin, moi, je suis ravie de travailler avec toi au syndicat depuis un certain temps. A priori, oui, Sylvie, tu peux surveiller s'il y a des cours comme ça à la carte. De toute façon, t'inquiète pas, le syndicat enverra des informations en mode newsletter. Voilà. Tout comme hier, on avait Cosimo qui parlait de Chef Nature, son centre de formation. Là, et on est tous fans. On se dit, dès qu'on le sait, on balance. Donc, ne vous inquiétez pas. Odile, elle nous préviendra. Tout comme Mimo avait promis de nous prévenir, il n'y a pas de souci. Quel bonheur de t'écouter. Ouais, c'est sûr. C'est que de bonheur quand on est avec Odile. Merci infiniment, Odile. A priori, plus de questions. Tu as donné envie à plein de monde. Vous avez bien compris. En bref, vous vous inscrivez la journée du 1er avril. C'est drôle, on a tout le monde sur le pont. Alors, ouais, que du bonheur de m'écouter. En même temps, je suis quelqu'un, je peux être assez difficile, quoi. Voilà, je suis cadrante aussi, parce que des fois, les élèves nous disent ah ouais, mais c'est humaniste, alors on devrait pouvoir passer. Ah ben non, en fait, c'est pas assez humaniste, et c'est parce que c'est humaniste qu'il y a de l'exigence et qu'on attend de vous aussi le meilleur de ce que vous pouvez donner. Voilà, parce que des fois, j'ai pas. Tu fais bien de cadrer. Moi aussi, des fois, quand j'ai des portes ouvertes ou des choses comme ça, on me dit oh, mais vous avez l'air super cool, accessible. Donc, on peut reporter les mémoires tant qu'on veut. Non, non, c'est pas possible. Il faut être super cool, mais non. Donc, non, on peut être cool hein, avec Odile, mais être rigoureux. Ouais, exactement. Mais genre sur des détails. Nous. On fait le tri des déchets à l'école, mais quand je vois des verres qui n'ont pas été triés dans la poubelle générale, mais je gueule, quoi. Je dis, mais c'est pas OK. Juste, il y a marqué juste 5 fois sur la poubelle, le truc d'emballage, il est à 30 cm de la porte d'entrée. Non, c'est pas OK. Donc voilà, il y a un truc. La procédure pour s'inscrire, il faut aller sur notre site internet que j'ai, qui est là, hein, c'est inh.life. Et vous allez tout trouver parce que le site internet, il est top aussi, il est super bien fait. On a tout refait pendant le premier confinement. Là, vous avez assuré. Hein. Ouais, sur les conseils d'Alexandra. Et donc voilà, là, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et merci. Merci, à très vite. Merci, Je pense que tout le monde a senti lors du live et puis lors des replays l'énergie d'Odile. Vous comprendrez que son centre de formation, c'est exactement pareil. Et moi qui échange avec plusieurs membres de son équipe, c'est toujours du pur bonheur. Merci à tous. Bon appétit.
À très vite.